Il y a un poil volant ici. C'est pas le mien. Bonjour à tous et bienvenue. Je vais pas lancer mon téléphone. Sur le train. Je viens de terminer de filmer un haul Shein. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo d'hier. Du coup, je me suis dit, tiens, j'embraye et j'ai pas besoin de changer mon setup ni rien du tout. On va parler du haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire que mon plancher craque, c'est normal. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Et parallèlement, le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Et est-ce que c'était bien ou... Moi oui, lamentablement j'ai craquance. On s'en reparle. Allez, c'est parti. Alors, je commence par me pousser comme ça et je laisse place au spectacle. Je commence avec Milani Cosmetics. Vous vous rappelez, ils ont les lipsticks super hydratants là, dont je vous ai parlé genre il y a 2-3 jours, que j'avais mis dans mes favoris du mois. Est-ce que j'ai rouge sur les dents encore? D'ailleurs, j'ai mis tout ce que je porte dans la barre d'infos. Si jamais personne n'écoute ou vous êtes obnubilé par ce magnifique make-up qui coule. Parce que j'en ai qui coulent. Je me mets loin. Oui, donc Milani a sorti la même version mais en mat et en nude. Alors je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait nude de l'autre côté parce qu'il y avait que des couleurs. Il y avait un nude seulement. J'ai pas compris pourquoi seulement les nudes étaient mat et les couleurs vives étaient hydratantes, super shiny, parce que j'aurais fait l'inverse. Mais je ne travaille pas chez Milani, donc ils font ce qu'ils veulent, je suis pas leur mère. Quoi qu'il en soit, je suis très intéressée. Milani, ça reste quand même très cher. Il y a des promos. Surveillez bien cette semaine, le 4 juillet, si vous voulez commander quelque chose, des stats et tout ça, c'est le 4 juillet, il y aura une promo quelque part, ou chez tout le monde, et ça commence déjà à arriver. D'ailleurs, au moment où vous verrez, je pense qu'on va être le 4. Déjà, regarde tes newsletters. Ouais, donc 39% trouvé t'y intéressé. Je fais partie des 39%, ça rentre dans ma wishlist complètement. Ensuite, ah bah j'ai craquante. Alors là, la collection Cherry de Colourpop. J'ai pris. Même si elle ressemble à la fraise, à la pastèque, à la wine and only mélangée. Cette fois-ci, la palette, leur claim, c'est qu'elle est complètement végane. Mais moi j'aime les palettes rouges et roses. Du coup, j'ai voulu la tester quand même. Et quand je revois les swatchs autour, vous allez voir les photos ici, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'il y a du chaud, du froid et du neutre. Tout en un. Que j'aurais pu avoir avec les autres. Écoute, on peut tout faire avec toutes les autres palettes qu'on a, ok? On fait ce qu'on veut. Et venez avec ça, j'ai pris les 2 crayons pour eyeliner, j'ai pris... Ah oui, il y avait des nouveaux gloss stain, lip stain, j'ai pris aussi. Ainsi que les cheek do, j'ai pris. J'ai pas pris le miroir, ni les barrettes. Qu'est-ce qui se passe avec les barrettes? Ni... Qu'est-ce que j'ai? Un truc que j'ai pas pris. Ça m'étonne. Bref, ça aurait été cool qu'ils sortent de Super Choc aussi avec de la même couleur que la collection, ça aurait été sympa. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris. En plus de ça, le site de Colourpop est à moins 30%. Donc j'ai fait un autre backup de mon, vous vous rappelez, mon hydratant self-tan là. Ça et d'autres choses. Bientôt viendront dans une vidéo. Si vous le voulez, bien sûr. Donc 27% d'entre vous êtes intéressés. Qui a craquance pour cette collection? Je dirais. Bite Beauty a des nouveaux lipsticks. Nouvelle formulation. Alors je pense que c'est la reformulation. Vous avez à un moment donné, en début 2020, ils ont fait comme un rebranding. Ils voulaient passer complètement vegan ou je sais pas trop. Non, ils étaient vegan déjà. Il y avait un truc. Ils voulaient changer quelque chose. Et voilà, donc il y a des nouveaux lipsticks qui sont arrivés. Je pense que c'est un set de 5. 21% d'entre vous êtes intéressés. C'est pas arrivé chez Sephora. C'est disponible seulement sur le site de Bite Beauty. L'avantage c'est que Bite Beauty livre partout dans le monde. Le désavantage c'est que ça s'appelle Bite Beauty. Moi ça me dérange pas personnellement, hein. J'assume mon hétérosexualité, hein, mais après bon, faut assumer quoi. Quoique c'est pas écrit en gros quand même, c'est écrit gris sur gris quand même. Alors, faut pas avoir peur.
Vous achetez bien des mascaras en forme de fouet, ça va. Une palette qui s'appelle Orgie, à un moment donné, un rouge à lèvres qui s'appelle Beat, ça va. Oh, on va se décoincer un peu quand même. Ensuite, 11% d'entre vous étaient intéressés par la palette Ruby de BH Cosmetics. C'est la palette du mois, la palette pierre précieuse du mois. Nous avons encore 5 mois à tenir, j'en ai acheté aucune. J'attends encore... Il y a un poil volant ici, c'est pas le mien. J'attends encore la Paris, la Tulum et la... J'avais dit Costa Rica mais c'est Puerto Rico. C'est en 2 mots, j'ai le droit de me tromper. N'est toujours pas intéressé par ceci, j'ai partagé parce que voilà. En fait, le truc c'est que je sais qu'il y a beaucoup plus de sorties qui se passent dans le monde du make-up, mais des fois j'ai pas d'opinion à ce sujet, ou alors j'ai qu'une opinion négative. Ou alors je pense que ça va pas faire avancer le schmilblick du tout, donc je me dis ça sert à rien que je le mette. Là plutôt c'était pour vous dire qu'elle était disponible, c'était plus pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui aimaient les mini palettes, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, avant vous vous rappelez j'aimais bien me moquer de Tarte et tout ça, je sais qu'ils ont une nouvelle palette mais j'ai pas envie de juste moquer pour moquer. Je sais que Tarte ne fera rien pour moi, tu vois, ou alors à très peu d'exceptions. C'est comme Too Faced, c'est la même chose. Mais quand j'ai quelque chose à dire que je trouve que pertinent et ou drôle ou entertaining, ok d'accord. Mais bâcher pour bâcher, de moins en moins, ok. Je dis pas que j'y retournerai pas, ça dépend de... Ça dépend de la période du mois. Des fois, je me lâche plus, peut-être. La testostérone. Non. Anyways. J'ai vu que Dior avait sorti des nouveaux highlighters. Donc, il y en a un blanc et il y en a 6. 32% d'entre vous étaient intéressés. Ils sont pas allés dans le très foncé quand même. J'ai l'impression que celui qui m'irait, c'est le plus foncé. Et pourtant je suis médium, j'ai quand même... Je sais pas, est-ce que c'est la photo qui a été filtrée comme ça, qui a été comme éditée comme ça ou pas. J'ai jamais acheté de make-up Dior, à mon souvenir. Si, un jour j'ai acheté un gloss. Je pense que je l'ai encore tellement je l'ai payé cher. Sinon, si j'ai produit Dior, c'est qu'on me les a offerts. Mais j'ai pas acheté de produit Dior, mais je dois dire que leur packaging rajeunit. En fait, la marque rajeunit un peu. Et du coup, je trouve ça intéressant, mais bon. Cher. 32% d'entre vous étaient intéressés. Vous me direz si c'était bien ou pas. Ensuite, alors là, j'ai une opinion, par exemple. MAC a reformulé la formule lustre de ses rouges à lèvres. Si vous me suivez, vous savez que de chez MAC, je pense que c'est ma formule préférée. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que je savais pas qu'ils allaient reformuler le truc, mais qu'ils avaient complètement discounté la formule, les rouges à lèvres de la formule lustre. Du coup, j'en avais acheté plein. Maintenant, je sais c'est pourquoi, c'est parce qu'ils ont reformulé le truc. C'est plus brillant, un peu plus vegan, un peu plus avec des trucs plus naturels. Un peu plus, on peut pas être un peu plus vegan, on est vegan ou on l'est pas. Mais un peu plus avec des choses naturelles, nanana, beaucoup plus shiny et tout. Je trouvais ça cool. J'en ai mis un dans ma wishlist, dont je me rappelle plus le nom. Je sais que j'en ai déjà pas mal de la collection. Mais le truc, c'est que le rouge à lèvres, il était à 28$ maintenant. Et il me semble qu'il n'était pas à ce prix-là avant. Il me semble qu'il y a très peu longtemps avant, les rouges à lèvres, ils étaient entre 18 et 21$. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'avantage, c'est que MAC fait de plus en plus de promos. Donc je me suis dit, bon, j'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai un jour ton retour. Et à ce moment-là, je prendrai un rouge à lèvres pour tester et voir est-ce que c'est vraiment très différent, ou oui ou non. Mais je vois que 39% d'entre vous êtes intéressés. Donc on se le dira tous. Ensuite, Simple Beauty a sorti une nouvelle palette qui s'appelle Blooming Lovely. 27% d'entre vous étaient intéressés. Je vous cacherai pas, je l'ai mis dans ma wishlist. Simple Beauty, ça fait genre la 3e palette que je vais tester d'eux. J'en ai acheté aucune encore et à chaque fois c'est dans ma wishlist. J'attends. Je sais que Beauty Bay fait des gros soldes assez souvent dans l'année. Pour moi, ça vaut plus la peine quand il y a des soldes parce que je dois payer le shipping et les douanes. Donc il faut que je prenne ça en compte. Voilà.
Donc je vais attendre. Je suis très très patiente, mais j'aime beaucoup cette palette, elle a l'air très sympa. Si vous l'avez achetée, vous me direz si elle est bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées. Certaines personnes me disent c'est le bordel. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. Après bon, je vois qu'il y a quand même 3 verres qui se ressemblent, je sais pas. Je connais pas du tout la texture, j'ai entendu que du bien de la marque, mais j'ai jamais testé encore, ça ne saurait tarder. Teresa is Dead a une première collaboration avec Little Cosmetics et 29% d'entre vous est intéressés. Alors vous savez que j'adore Little Cosmetics, c'était une de mes découvertes de l'année dernière, j'adore la qualité des fards, c'est une marque allemande. Donc si vous êtes en Europe et que vous voulez commander des marques indie d'une excellente qualité, je vous suggère grandement Little Cosmetics. Le seul truc c'est que c'est pour moi un peu cher puisqu'ils envoient tout par express shipping dont je dois payer les douanes en plus. Déjà qu'à la base la marque n'est pas très abordable, je calcule, vous voyez, des fois ça pique. Voilà, donc cette collection, je vous dirais qu'elle m'interpelle un petit peu moins, même si j'adore le thème sur les films d'horreur, j'adore les 3 eyeliners qu'elle a choisis et tout. La qualité des eyeliners de Little Cosmetics, je vous les recommande si vous ne les avez pas encore testés et que vous cherchez un eyeliner très pigmenté, facile à appliquer, qui tient toute la journée malgré les yeux larmoyants. Ils ont plein de couleurs super cool. Et quelqu'un m'a dit que la palette, Marine, m'a dit que la palette était plus chère que une palette 9 fards que tu peux te faire, parce que tu peux te faire faire des choses sur mesure sur le site. Ils vendent des singles, donc tu mets les choses dans tes palettes toi-même. Après je me dis bon, peut-être que c'est justifié parce que c'est une collab aussi, hein. Je pense que c'est surtout ça le truc, c'est qu'il faut payer le collaborateur. C'est fort probable que ce soit la raison pour laquelle c'est plus cher. Mais la color story m'intéresse pas tellement. Je sais pourquoi. Elle le dit elle-même, Teresa. Si vous connaissez pas sa chaîne, elle est très drôle. Elle est uncooked chicken en termes de couleur de peau. Ça veut dire poulet cru. C'est-à-dire pas du tout. Moi, je suis plus poulet rôti. À l'opposé d'elle. Du coup, je sais qu'elle a fait des fards qui fit très bien avec sa teinte de peau et sa personnalité et tout ça. En fait, le truc, c'est que j'ai déjà commandé plusieurs fois chez Little Cosmetics et que j'ai déjà ces couleurs de fard dans une palette que j'ai faite moi-même. Elle ressemble beaucoup à ce que j'avais déjà. Donc, je prendrai pas cette collection, mais si vous n'avez jamais testé Little Cosmetics et que vous aimez Teresa, si vous ne l'aimez pas encore, je vous invite à la découvrir. C'est en américain, par contre. Ça serait peut-être une occasion. Parce que c'est vraiment une belle collection. J'adore le thème. J'adore le thème des films d'horreur. Franchement, c'est vraiment très bien trouvé. Bravo à tout le monde. Après, ma collection. Voilà. J'ai terminé déjà, je vous laisse là-dessus, merci d'être resté avec moi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous fait envie en ce moment, et un Big Mac ou du make-up, hein, n'importe. Ils ont changé la formule du Big Mac, j'ai appris hier. En fait, hier je me suis réveillée, 3 fois le matin j'ai vu les pubs de Big Mac. Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Un Big Mac. Et ils ont changé les Big Mac pour le Grand Mac. Et apparemment il y a plus de viande et plus de sauce. Moi je demande qu'à tester. Bon, quelle heure il est? 11h-10. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour le vlog. Le vlog. Bah. Je ne sais pas comment partir quand je suis debout. Comme ça?